elle est toujours efficace. Elle est toujours intacte. Que ce soit les époques, les moments, les événements, la parole est toujours intacte. Alléluia. Parce que nous pouvons chanter ces cantiques. Nous pouvons vraiment bien la chanter. Pour la gloire de Dieu. Après cela, nous allons louer Dieu. Vraiment, nous sommes très ravis de faire des chants. Ils ont commencé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ah, où est le matin? Alléluia. Là, Dieu, nous sommes tous debout. Nous allons chanter à Dieu. On commence avec cette chanson. Non, 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 jamais ne passera. Après, nous allons entrer dans la louange. Nous allons louer Dieu pour sa gloire. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera.
puissamment pour Jésus. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1er. Luc, chapitre 1er. Le verset 5. Luc, chapitre 1er, à partir du 5e verset. Je lis la parole au nom de Jésus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Akia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir des parfums. Le verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en les voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Alléluia. Amen. Car ta prière a été exaucée. Amen. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni vigueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Alléluia. Amen. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, les Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de Dieu pour ramener le cœur des pères vers les enfants et le rebelle à la sagesse juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Le verset, s'il vous plaît, le verset 31. Donc, prenons le verset 25. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Le verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Le verset 36, voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Avant cela, Marie a posé la question à l'ange en disant, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et le verset 37 me déclare, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Les voix de gloire. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons Dieu pour cette semaine. Et nous bénissons Dieu parce que nous sommes dans notre moment
de la clôture de ce mois, de la perfection. Alléluia. Notre Dieu, chaque matin, il renouvelle sa porte d'amour. Le dimanche passé, nous avons été bénis par l'Éternel avec un bon message. Il nous a parlé par rapport à la lèpre. Il nous dit de quitter cet état, cette vie, ou bien que cette maladie soit loin de nous. Nous avons expliqué c'est quoi la lèpre et qu'est-ce que cela fait dans la vie de nous. Nous avons dit que la lèpre, c'est une maladie qui est infectieuse. Ça infecte. Et la lèpre, c'est une maladie qui est chronique. Alléluia. Ça évolue petit à petit. Petit à petit, ça évolue. Lorsque la lèpre vous atteint, vous serez indisposé. Même les gens commenceront à être éloignés de vous. Nous avons vu en Israël, à l'époque, les lépreux, ils étaient en dehors de la ville. Donc, ils refusaient qu'ils soient dans la ville pour ne pas infecter les autres. On les mettait en dehors de la ville. C'est une maladie de foi qui dérange, qui touche le cœur. Nous avons vu un homme important dans le pays, au nom de Naaman. Cet homme qui avait remporté la guerre pour son pays. Et ce qui est encore étonnant, Dieu a passé par cet homme. Lui qui était un lépreux, mais Dieu a passé par lui pour libérer son pays, pour délivrer son pays. Et cet homme avait la considération auprès du roi. C'était aussi un chef que tout le monde considérait, que tout le monde respectait, que tout le monde honorait. Mais il y avait un problème dans sa vie. Il était un lépreux. Tous les jours de sa vie, il cherchait le moyen de s'en débarrasser de cette maladie. Mais tout ce qu'il faisait, rien ne marchait, rien n'aboutissait. Il voulait s'en débarrasser, il voulait qu'il soit libre, que la maladie quitte sa vie, qu'il soit totalement guéri. Il était considéré, mais il y avait une chose qui l'a dérangé tous les jours de sa vie, parce qu'il était lépreux. Alléluia. Amen. Tu peux être un bon chrétien, tu pries bien. Des fois, tu écoutes ce que Dieu te dit. Des fois, tu reçois les messages de Dieu. Dieu te parle, il te révèle aussi les choses. Mais il y a un problème parce que tu es lépreux. Tu as une lèpre en toi. Il y a une maladie qui t'empêche d'être avec les autres. Ton témoignage est mauvais. Ta réputation est mauvaise. Comment tu peux soigner ça? Comment tu peux arranger ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La lèpre. La lèpre. Cela pousse que les gens soient loin de nous. Les gens t'apprécient, mais de loin, ils ont peur d'être près de toi. Ils ont peur de s'approcher vers toi. Parce que tu as la lèpre. Tu risques de les contaminer, de les infecter. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de hommes qui sont lépreux. On ne voit seulement de loin. On apprécie de loin. Donc, on n'a pas même, donc on ne veut même pas aller les approcher. On risque de détruire aussi nos vies. De détruire aussi nos témoignages. Alléluia. La lèpre fait qu'on puisse être éloigné des gens. On puisse être écarté. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont des lépreux par rapport à leur comportement. Ils prient, mais il y a une mauvaise vie. Ce qu'il fait à l'intérieur n'est pas bon. Ce qu'il fait en cachette n'est pas bon. Alléluia. La lèpre. La lèpre. Mais ce qui était bon, parce que Naaman voulait s'en débarrasser. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des chrétiens qui vivent cette personne de mauvaises vies?
des chrétiens qui veulent que les choses mauvaises quittent aussi leur vie. Des comportements qui sont indignes, qui s'en débarrassent. Parce qu'on a de tels chrétiens qui souhaitent que leur vie soit agréable devant Dieu. Qui veulent que Dieu marche avec eux. Qui veulent que leur témoignage soit agréable devant l'Église, devant Dieu. Malgré sa lèvre, mais Dieu a passé toujours, mais Dieu a passé par lui. Alléluia. Amen. Il y a une fois, on s'est dit que oui, Dieu me parle, même si je fais ceci. Je vois Dieu, même si ma vie n'est pas bonne, mais Dieu, des fois, travaille avec moi. Oui, Dieu travaille avec moi, mais c'est parce que tu es un lépré. Tu as un défaut en toi. Alléluia. Amen. Tu as un défaut en toi. Il faut que tu te fasses soigner. Il faut que tu te fasses soigner. Naaman voulait être guéri. Il désirait la guérison. Il désirait que sa vie soit bonne. Qu'il retrouve réellement son état. Il devait bien se réjouir de sa considération. À quoi cela est bon que les gens te considèrent, mais Dieu leur dit des gens. Tu t'apparais pas devant eux. Tu ne réjouis pas de ce que Dieu t'a donné. Tu as un niveau élevé, mais on ne te voit pas, on ne te sent pas. Parce que tu as une lèvre en toi. Tu as des grâces, tu as des capacités, mais on ne t'a jamais donné l'espace. Parce qu'on a peur de toi. Alléluia. Tu as besoin d'un espace dans les vies. Tu vas infecter les gens. Tu vas détruire la conscience des gens. La lèvre. Aujourd'hui, il y a des gens qui servent Dieu pour l'argent. Ceux qui mentent, vous êtes en train de les habiter. Donc ils voient que c'est ses intérêts. Ils voient que c'est ses sentiments. Ce qui est important pour lui, c'est sa vie. Pas l'œuvre de Dieu. Pas les hommes de Dieu. Ceux qui mentent, vous êtes des prières les années. Si tu fais un service de prière, il faut qu'on puisse en offrande. Aujourd'hui, les chrétiens, ils veulent toujours attendre les choses qui leur sont agréables. Soit ici, que des poteaux au ACP, au Kobala, au Iu, alléluia. Donc ils sont contents dans des choses qui n'est pas agréables devant Dieu. Ils sont contents dans des choses où ils en ont ma miette. Les gens sont prêts, vous savez que ce sont des messages que les gens veulent aujourd'hui. Parce qu'à mon niveau, mon acte, ils ne comptent même pas que c'est le mari d'autrui. C'est la femme d'autrui. Mais parce que son intérêt est d'amour, il se laisse entrer la lèvre. C'est là qui tue. Parce que si on ne fait pas attention, ça va nous détruire. La lèvre, c'est une maladie qui détruit. Ça évolue petit à petit et à la fin, ça détruit. Si on ne se fasse pas soigner, nous risquerons de perdre nos vies. De perdre nos relations. Tu avais une bonne relation, mais à cause de ta lèvre, tu risques de le perdre. Alléluia. Tu risques de le perdre. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes devenus trop charnels. Trop charnels. On veut plus spirituel. Nous sommes devenus trop charnels. Une relation qui date seulement de quelques jours, on se laisse à la découverte. Donc, on n'a pas même le temps de réfléchir, de poser des questions à Dieu. De dire à Dieu, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que nous puissions faire dans cette relation? Parce que notre intention, ce n'est pas donner gloire à Dieu, mais c'est de nous satisfaire.
C'est une maladie qui tue. Qui tue. Lorsque tu fais constat que tu es un lépré, cherche le moyen de se faire soigner. Naaman, il voulait se débarrasser de cette maladie. Lorsqu'il a eu l'occasion, il a saisi cette eau. Combien de fois on a eu l'occasion d'être guéri? Combien de fois on a eu l'occasion de se débarrasser des choses qui nous dérangent? Combien de fois on a eu cette occasion? Mais on ne peut pas laisser Dieu. On ne peut pas laisser Dieu. Lorsque Naaman a eu l'occasion, il a quitté même son pays pour aller chercher là où se trouve sa guérison. Et Dieu a fait par Élisée Naaman de guérir. Et même aussi, c'est dit le prêtre. Et aussi, ils avaient besoin de s'en débarrasser de cette maladie. Ils ont dit au Seigneur Jésus, et il pitié de lui. Donc, cette vie, ce n'était pas comme des moments. Ils en avaient marre. Est-ce que tu as vraiment marre de tout ce que tu veux passer dans ta vie? Tu as marre de ça. Alléluia. Est-ce que tu as marre de ça? De ces comportements-là, des habitudes-là, de ces systèmes-là, de ces jeux-là? Est-ce que tu as vraiment marre de ça? Toi, tu peux dire que personne ne me voit, mais Dieu te voit. Est-ce que tu as aussi marre de cette vie? Mais dit les frères en avaient marre. Ils ont dit au Seigneur Jésus, et il pitié de lui. Christ les envie, ils ont dit, allez vous faire montre aux sacrificateurs. L'obéissance à la voix de Christ a fait qu'ils puissent commencer à aller. Et au cours des routes, ils se sont trouvés qu'ils sont déjà guéris. Mais écoute, il y avait une personne qui s'est retournée devant le maître, devant Jésus. Christ lui a posé la question, où sont les défauts? Sont-ils pas guéris? Pour savoir que cet étranger retourne auprès du Seigneur pour donner gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont touchés, que ce qui se passe dans leur vie, que ce qu'ils font réellement, ils s'en débarrassent de ça. Et ces gens, ils le font pour la cause de Dieu. Ils le font pour rendre gloire à Dieu. Ces gens, ils retournent au service de Dieu. Et sa vie continue de donner gloire à Dieu. Mais il y a d'autres qui le font, non pas pour Dieu, mais par rapport à leurs intérêts. Après leur changement de vie, ils ne viennent pas rendre gloire à Dieu. Voilà pourquoi on voit notre personne, le lacoué, à Télémi, le verset à Koué Bissous. Parce qu'il ne voit pas Dieu dans ses intérêts. Il ne voit pas Dieu dans sa vie. Les lois tout béni. Bon, priez pour l'aïe, à Télémi, le verset Bissous. Parce que sa vie ne donne pas gloire à Dieu. Il ne vit pas pour Dieu, il vit pour lui. Il fait des choses pour lui, pas pour l'intérêt de Dieu. Mais ces Samaritains, il s'est retourné, donner gloire à Dieu. De même aussi Naaman, lorsqu'il a vu ça, il s'est retourné devant l'Église. Il a dit non, je reconnais. Vraiment, l'Éternel est le Dieu véritable. Donc il s'est dit, dans mon cœur, dans ma vie, je vais toujours servir l'Éternel. Qui sont maintenant mon Dieu. Avant, je ne savais pas. Même mon maître m'amène dans un endroit pour adorer son Dieu. Mais prie ton Dieu d'avoir pitié de moi. Même si j'entre là-bas, je ne pars pas là-bas pour l'intention de servir. C'est Dieu. Alléluia. Parce qu'il a compris que comme Dieu était guéri des maladies, je dois servir l'Éternel. Je dois consacrer ma vie à son service. Je dois me donner pour lui. Une personne qui est guérie de sa lèpre, il se donne pour Dieu. Il se consacre au service de Dieu. Il laisse que Dieu soit au contrôle de sa vie. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de sa vie.
Car Christ a dit à cet homme qui était retourné vers lui, que parce que tu as fait cela, sache bien que tu es sauvé. Amen. Il y a une différence entre la guérison et le salut. Alléluia. Amen. La guérison, ça peut paraître aujourd'hui. Après, ça va disparaître. Tu peux retrouver encore malade. Tu vas avoir besoin de la guérison. Mais celui qui est sauvé, il est sauvé pour Dieu. Amen. Il est sauvé pour Liban. Amen. Il est sauvé pour Liban. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et mais cherchons cette vie. Que nous soyons sauvés. Que Dieu soit réellement notre Dieu. Que notre vie soit consacrée au service de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça notre bénéfice. Que notre vie donne gloire à Dieu. Que nos comportements glorifient le Seigneur. Notre façon de marcher, de se comporter, de parler, de vivre, que cela honore le Seigneur. Que les bons Dieu vous bénissent. Acclamons le Seigneur. Livre chapitre 1er, ici nous voyons l'histoire de deux personnes, des personnages. Il y a un couple, le couple des sacrificateurs. Nous voyons Zacharie et sa femme Élisabeth. Un couple qui était béni de l'Éternel. Parce qu'Élisabeth était de la fille d'Aaron, une lévite. Un tribu que Dieu a déjà béni. Dieu a dit à ces tribus qu'ils seront ses serviteurs, qu'ils vont travailler tous les jours à son service. Alléluia. Les Lévites sont les serviteurs de Dieu. Ils ne travaillent pas. Ils travaillent que pour Dieu. Les Lévites. Leur part, c'est l'œuvre de l'Éternel. Ils n'ont même pas aussi reçu la terre. Lorsque Josué distribuait la terre, ils n'ont pas reçu une partie de la terre. Car Dieu a dit, leur revenu, ça sera ce que tous les... ça sera tout ce que ce frère trouveront, ou tout ce que ce frère récolteront, c'est ce qui sera leur part. Alléluia. Donc, elles ne vont pas travailler. Et ils vont se faire pour Dieu. Ils n'avaient pas aussi l'héritage en Israël. L'héritage, c'était l'œuvre de Dieu. Et ils étaient au service de Dieu. Dieu a béni ces tribus. Les tribus qui étaient au service de Dieu. Alléluia. Ils étaient consacrés au sacerdoce, à l'œuvre de l'Éternel. Les tribus de Lévi. Leur père, c'était Aaron. Alléluia. Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. Et Dieu a béni ces tribus. Alléluia. Élisabeth, il vient de cette famille. De même aussi Zacharie, son mari. Il vient de cette famille. Une famille déjà bénie. Mais il y avait une chose qui n'était pas bonne dans cette famille ou dans ces foyers. C'était la stérilité. Alléluia. Amen. Et en nous montrant ces couples, leur façon de travailler, d'agir, de se comporter, la Bible précise qu'ils se comportaient très bon devant Dieu. Leur conduite n'était pas mauvaise. Il n'y avait pas une chose qu'on pouvait leur reprocher. Malgré les stérilités, malgré leurs regrets, mais ce qui est important dans ces couples, leur façon de travailler était irréprochable. Combien déjà aujourd'hui, parce qu'ils ne voient pas ce qui l'attend, ils commencent un peu à marcher en dehors de la parole de Dieu. Parce qu'ils voient que le temps passe. Les années s'écoulent. La vie avance. Mon âge aussi avance. Jusqu'à présent, pas d'enfants. Jusqu'à présent, pas de comptes bancaires. Jusqu'à présent, pas de maris, pas de femmes. Ils se disent que oui, mon âge avance. Je dois faire mon choix. Alléluia.
Pas Zacharie, pas Élisabeth. Malgré tout l'âge avancé, leur âge était avancé, mais ils ont été irréprochables au commandement de l'Éternel et à ses ordonnances. Quel couple heureux, quel couple béni. Jusqu'à présent, pas d'enfants. Et la chose qui dérange beaucoup plus les femmes, c'est le manque d'enfants. Si la femme n'enfante pas, ça sera les regrets de tous les jours, les savez. Mais cette femme, malgré tout ça, elle était irréprochable devant Dieu. Et les gens se moquaient aussi d'elle. Parce que les gens la voyaient adorer Dieu, aller au temple, servir l'Éternel. Mais des fois, c'était pour eux si je les moquais. Mais ce qui était important en elle, elle était toujours accrochée à la parole de Dieu. D'une manière irréprochable. D'une manière irréprochable. Est-ce que, bien aimé, nous avons la foi en notre Dieu? Est-ce que nous croyons que nous servons un Dieu qui est vivant et un Dieu qui est capable? Élisabeth avait une promesse que Dieu a libérée sur elle. Car son nom c'est Élisabeth, qui signifie Dieu tient son serment. Alléluia. Élisabeth, Dieu tient son serment. Ce que Dieu a libéré sur elle, il tient cela. Il connaît cela. Alléluia. Et il s'accomplira un jour. Ah, il s'accomplira un jour. Amen. Il s'accomplira un jour. Amen. Même si l'état passe, même si l'âge avance. Mais ce qui est important, comme Élisabeth était toujours en vie, il croyait à son Dieu. Il va tenir pas sa parole. Il va tenir sa parole. Il va tenir sa promesse, son serment qu'il a fait à cette femme. Alléluia. Dieu a dit en Israël, il n'y aura aucune femme qui va avorter. Aucune femme stérile. Et elle était de cette famille. Si Élisabeth mourait comme ça, Dieu serait venu remonter. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il était vraiment irréprochable dans sa conduite. Parce qu'il savait, celui qui a fait la promesse est fidèle. Ah, celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Il ne mentira pas, bien-aimé. Même si le temps passe, accroche-toi à lui. Amen. Alléluia. Servis de tout ton cœur. Évite que ta conduite soit mauvaise. Soit mauvaise. Évite ça. Évite que tu sois reproché de quelque chose. Élisabeth et son mari, ils étaient devant Dieu et ils priaient. Parce que lorsque l'ange est apparu à Zacharie, il a dit ceci. À Zacharie. Il dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Donc pour dire que Zacharie, il faisait des prières devant Dieu. Mais beaucoup de temps, il ne voyait pas la réponse. Bien aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Ne pense pas aussi que tes prières, Dieu ne écoute pas ça. Il écoute ça. Ah, Dieu écoute ta prière. Amen. Il y aura un jour où Dieu se lèvera pour venir accomplir ta prière.